Baptiste en danger absolu, menacé par la folie meurtrière de Melvin. Plus belle la vie. 6 février 2026, épisode 514. Quels sont les moments forts de l'épisode de Plus belle la vie en avance, TF1, du 6 février 2026? En bref, PBLV épisode 514. Baptiste découvre que Théo a photocopié la liste des femmes victimes de violences conjugales hébergées au pavillon des Fleurs, mettant leur sécurité en danger. Morgan identifie Melvin Chaliot comme l'auteur des messages masculinistes grâce à des détails sur leur concours d'escalade et sa connaissance de son vertige. Melvin débarque au pavillon des Fleurs avec une batte de baseball et menace violemment Baptiste pendant que la police le recherche activement. Robert sort de prison et retrouve Myrtha, mais se heurte au refus catégorique de pardon d'Aya qui n'oublie pas qu'il lui a tiré dessus. Jennifer engage le détective privé Eric Norman pour retrouver une personne mystérieuse qui a compté dans sa vie, mais ce n'est pas un homme. Plus belle la vie en avance, Jennifer fait appel au détective privé Eric Norman. Baptiste débarque au pavillon des Fleurs, Blanche est paniquée, elle a eu peur que ce soit un intrus. Baptiste aide Blanche à vérifier si Théo s'est servi de l'imprimante. Il regarde l'historique et tout a été effacé. Baptiste pense qu'on peut analyser avec un pro le disque dur. Blanche décide de prévenir le commissariat. Morgan revient travailler, Patrick ne veut pas qu'elle revienne. Il veut qu'elle se repose. Avec l'appui de Steve, Patrick accepte de lever son congé. Eric suit la femme que veut draguer le gendre. Il demande à Laura d'engager la conversation avec la femme au stand de tir. Eric annonce à Ange Legendre que ce n'est pas une bonne idée d'inviter Madame Sudre pour la Saint-Valentin. Il estime qu'il va dans le mur. Dans le stand de tir, la femme s'entraîne sur la tête d'Ange et de sa mère, car il l'agace. Ange est déprimé, Eric lui conseille d'aller à la soirée Saint-Valentin. C'est le jour de la sortie de Robert, Myrtha l'attend. Ils ont été séparés pendant 5 mois. Myrtha demande à Robert d'être irréprochable, il lui promet d'être l'honnêteté incarnée. Charlotte et Stanislas ont découvert que Théo a photocopié une liste avec nom-prénom de femmes, ce sont des femmes aidées au pavillon des Fleurs car elles ont été victimes de violences conjugales. Blanche craint le pire, elle va devoir prévenir ces femmes. Robert débarque au Mistral, Aya et Thomas l'accueillent froidement. Robert demande pardon, il regrette sincèrement ce qui s'est passé. Aya lui rappelle qu'il lui a tiré dessus. Thomas estime que tout le monde a droit à une seconde chance. Aya est outrée, elle lui dit qu'elle ne le pardonnera jamais. Plus belle la vie. 6 février 2025, Melvin Chaliot le retour. Morgan et Steve parcourent les forums masculinistes et ils tombent sur des posts de Franck Tireur qui évoquent une épreuve d'escalade où il a perdu, CF, concours Sud-Est avec Delmas. Morgan pense que c'est Melvin Chaliot et en plus, il savait qu'elle avait le vertige. Boé prévient Patrick des nouvelles infos. Robert et Myrtha partent à la rencontre du père André. Robert va devoir travailler avec Jean-Jacques Ripon, un autre détenu. Jennifer débarque au cabinet d'Eric Norman, elle aimerait retrouver quelqu'un qui a beaucoup compté pour elle, mais ce n'est pas un homme. Baptiste donne un coup de main à Blanche pour prévenir toutes les femmes qui pourraient se trouver en danger. Blanche doit passer à la pharmacie avant que ça ferme car elle a toujours mal à son épaule. Stanislas et Boé tentent de retrouver Melvin Chaliot, il n'est pas chez lui. Morgan les prévient, son portable borne près du pavillon des Fleurs. Stan et Jean-Paul s'y rendent immédiatement. Pendant ce temps, Melvin menace Baptiste avec une batte de baseball, il est très énervé.